Et on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois du Dico tactique. Et la tactique, le système qu'on va étudier aujourd'hui a beaucoup été utilisé par les Suns à l'époque de Steve Nash et aussi de notre ami Mike D'Antoni pour justement éviter des couvertures trop agressives tellement les défenses avaient peur de Steve Nash. On va étudier donc aujourd'hui la short action qui permet de contourner le blitz ou les hard edge sur du pick and roll. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de raconter, je vais vous expliquer tout ça en détail. What's up, Playboy? How come you wearing that suit, B? For real? It's 85 fucking degrees out here and you trying to be like Pat Riley. Man, look the part, be the part, motherfucker. C'est une technique, c'est un système qui vient souvent sur du pick and roll et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout de suite. Du coup, ce qu'on retrouve souvent, c'est un pick and roll, donc on a le porteur de balle qui est ici et on a l'écran du coup qui vient du pivot juste là. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple sur une short action, le poste 4 va passer d'un côté à un autre du dunker spot pour offrir une position en fait un petit peu secondaire de passe pour éviter la pression qui va venir ici dans le terrain et qui va en fait empêcher le meneur d'activer quelques leviers qui soient. Et regardez en image, on va regarder ça tout de suite. Donc ici on retrouve Steve Nash, le pick and roll et le joueur qui vient faire la short action juste ici. Donc voilà, le pick and roll, regardez en dessous du panier, le joueur pour la short action qui fait le lien entre Steve Nash et Stoudemire. Nouvel exemple ici, où cette fois c'est Grant Hill qui vient jouer ce rôle-là, et au lieu de la donner à Stoudemire, il la passe à Richardson à 3 points. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve notre pick and roll ici, avec Grant Hill qui vient jouer un peu le troisième homme sur le pick and roll, et pour effectuer justement cette short action qui permet de shorter le pick and roll et de passer justement par un homme tertiaire. Une troisième option un petit peu pour ajouter en réalité du lien entre le porteur de balle juste ici et le rollman juste là. Et comme la défense l'a anticipé, on retrouve Richardson complètement ouvert à 3 points. On trouve vraiment ici une bonne image, une belle prise de vue de la caméra pour vraiment comprendre l'action avec du coup le pick and roll qui est ici, la couverture défensive qui bloque vraiment l'accès à Steve Nash vers la passe et vers le drive et du coup Grant Hill qui va venir offrir une solution un petit peu du coup de tertiaire pour faire justement encore une fois le lien entre Steve Nash et Stoudemire. Et comme la défense l'a pressenti, ça devient complètement bouché ici. Mais Richardson s'est ouvert sur l'aile au niveau du 45 et est libre, totalement libre à 3 points. Bang. On retrouve aussi beaucoup cette action chez les Warriors qui ont ajouté un petit peu même de petite complexité en plus. On va regarder par exemple ici sur la prochaine action avec un ghost screen en plus. Donc déjà vous avez un premier ram screen, donc on a un écran d'Iguodala qui permet à Gary Payton de venir remonter ici. Et Gary Payton va faire un écran, un ghost screen. Donc en gros, il va monter juste ici, comme on l'avait déjà expliqué, pour repartir direct au cercle. Et ce qui va se passer, c'est que Curry, au lieu de la passer directement à Gary Payton, il va passer par Iguodala, qui lui ensuite va la passer à Gary Payton. Vous avez le ghost screen, la passe. Et voilà, encore une short action. Un pick and roll à 3 hommes, entre guillemets, ou 3 personnes. Et ça a été beaucoup utilisé du coup par Minnesota face à Denver parce que Denver est une équipe qui fait beaucoup de blitz sur les écrans. Regardez, nouvel exemple ici. Vous avez du coup Jokic et Caldwell Pope sur le porteur de balle. Il y a un blitz après l'écran de Rudy Gobert. On passe par un troisième homme, cette fois-ci par le haut de la raquette. Donc ça s'appelle une Gator Pass qui a été popularisée par les Florida Gators dans les années 2000 avec Al Horford et notre ami Joakim Noah. Et on passe par au-dessus pour retourner par en dessous et c'est encore un pick and roll avec 3 personnes. Hop, alors je vous la remets à vitesse réelle, la passe en haut, la passe en bas et c'est une bonne manière de punir le blitz. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup face à Denver parce que ça permet justement de punir le blitz quand on a un intérieur qui ne peut pas faire de pick and pop. Regardez ici, vous avez un intérieur qui peut faire du pick and pop avec Kristaps Porzingis. Donc Boston n'en a pas eu besoin la saison dernière. Mais regardez ici, on est en saison régulière ce début de saison. Et ils vont justement utiliser la short action pour punir le blitz avec un intérieur qui ne peut pas popper. Cette fois, ça passe à droite par Derek White. Une possibilité de le faire, c'est aussi de passer justement à gauche ou à l'intérieur. Là, on a retrouvé exactement la situation qu'on a vue avec Grant Hill
et les Suns, et cette fois-ci on va passer par la gauche pour retrouver le centre et profiter des décalages que ça génère. Donc en réalité, ça dépend beaucoup du profil intérieur et du profil défensif que vous allez avoir en face, mais la short action est un moyen un petit peu de contourner une défense agressive sur le porteur de balle qu'on voit de temps en temps, notamment chez les Denver Nuggets, à l'inverse du drop des Bucks par exemple. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en aurez beaucoup appris, et si vous avez d'autres systèmes que vous avez envie d'étudier, n'hésitez pas à nous demander. Passez une bien belle journée et à bientôt.